Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift, épisode 40, d'une série de 8, c'est le 4e épisode. La série c'est changer mode d'emploi. Cet épisode, 4e épisode sur 8, démarrer. Nous avons vu, lors des 3 premiers épisodes, les 3 premières étapes, se reposer, réfléchir, imaginer, et nous arrivons maintenant à démarrer. Je suis donc en pleine forme, je sais où je vais aller, je sais pourquoi je veux y aller, et maintenant, il faut y aller. Sur tout le processus, c'est maintenant que ça compte. C'est maintenant que il y a une vraie urgence, une vraie importance à faire ce que vous avez décidé de faire. Cette phase de démarrage, c'est la phase du début de l'exécution de votre plan. Et c'est maintenant que ça compte. Parce que jusqu'à présent, on a écrit des choses, on a parlé, on a pris des bonnes résolutions, il y a des intentions, tout ça c'est génial, mais on n'a rien fait. Donc on va avancer. Alors il est possible que le résultat de la phase imaginée, de la phase précédente, soit pas encore très concret, pas très clair. Eh bien, c'est le dernier moment pour le rendre très concret. Vous savez comment faire, petites étapes. Donc, petites tâches, faciles, presque triviales. Si vous avez une tâche qui dit par exemple, on reprend l'exemple de la nouvelle carrière, première tâche, vous pouvez imaginer refaire son CV. Donc vous avez mis une tâche, refaire mon CV. Je vous vois bien devant une feuille blanche, et qu'est-ce que je vais écrire, comment je commence? Et vous le faites pas, et le projet tombe à l'eau. Eh bien, une petite tâche, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, écrire le CV, c'est presque déjà une étape, et donc on va prendre cette étape et la réduire à de petites étapes, des petites phases, des petites tâches. Et donc quoi comme petites tâches? Eh bien, par exemple, chercher des modèles sur Internet, tâche numéro 1. Faire un bilan de compétences ou discuter avec quelqu'un, etc. Phase 2. D'ailleurs, bilan de compétences, Laurence Oro-Messerly, psychologue du travail, elle est top. Si vous avez besoin, vous la contactez. Préparer un modèle Word qui me plaise. Mettre à jour sur LinkedIn mes expériences professionnelles. Voilà, vous voyez, tout ça, ça va me conduire peu à peu à finalement écrire ce foutu CV. Donc, petite tâche, écrite. Ensuite, une fois que j'ai ces petites tâches, je vais les planifier. Alors vous faites calendrier, Outlook, Google, Post-it, c'est égal, mais vous le planifiez. Vous dites, voilà, cette semaine je fais le module de CV, la semaine d'après je contacte Laurence, la semaine d'après pour le bilan de compétences, ça rime. La troisième semaine, je mets à jour, enfin, vous voyez, mettez-vous pas la pression pour faire vite, parce que ça va peut-être vous fatiguer, ça va peut-être vous mettre du stress, donc allez-y au bon rythme. Une fois que vous avez planifié, vous allez annoncer au monde ce que vous allez faire. Pourquoi? Parce que ça met une pression sociale qui va vous obliger à être redevable aux gens à qui vous l'allez annoncer. Vous faites un post sur Facebook, sur Insta, vous appelez des amis, vous faites ce que vous voulez, mais vous l'annoncez au monde. Vous dites, voilà, j'ai décidé de changer de carrière. Alors, dans le cas de la carrière, mettez-le pas public sur LinkedIn, mais je vais changer de carrière, et donc, voilà, j'ai décidé de faire ça et ça et ça, et donc, s'il vous plaît, autant que vous êtes mes amis, une fois de temps en temps, prenez mes nouvelles pour voir comment ça va. Et rien que le fait de faire ça, vous verrez, ça va rester dans votre tête. Alors, il est évident que le mieux, c'est l'auto-redevabilité. C'est-à-dire que je suis redevable à moi-même. Et ça, c'est le top, parce qu'après, on fait ce qu'on veut. Après, on change comme on veut, tout ce qu'on veut, c'est aucun problème. Mais là, on va pas chipoter, on est là pour le résultat, on est là pour faire avancer le machin. Donc, on utilise la redevabilité, la pression sociale, pour nous mettre un petit peu la pression. Donc, on a fait des petites tâches, on les a planifiées, et puis maintenant, il faut faire. Il faut exécuter. Et donc, ça, c'est vraiment de la discipline. Alors oui, je sais, on n'est pas tous disciplinés, moi le premier. Et là, je vais vous donner 8 pièges antidiscipline, si vous voulez, qui vont vous empêcher, qui vont se mettre en travers de votre chemin, ou obstacles, si vous voulez. Et puis 8 trucs. Alors bon, c'est des miens. J'espère qu'ils vous seront utiles. Alors, piège numéro 1. Mais c'est pas urgent, j'ai le temps, c'est bon, quoi. Alors,
Truc numéro 1, non, c'est pas urgent. Mais je vais le faire maintenant parce que c'est ce que j'ai décidé. J'ai décidé de le faire maintenant, je le fais maintenant. Vous voyez, le c'est pas urgent, c'est genre, ouais, non, mais ça va, tu peux faire plus tard. Non, j'ai décidé, je fais maintenant, je le fais maintenant. Piège numéro 2. Bon, c'est tout petit, c'est pas important. Hein, cette petite tâche, là, franchement, chercher un modèle, c'est pas... Bon. C'est très important, justement, parce que c'est tout petit. On va tout construire sur ces petites tâches qui se mettent les unes derrière les autres. Donc, justement, c'est important. Piège numéro 3, c'est tout petit, ça servira à rien, quoi. Réponse numéro 3, rappelez-vous votre objectif. Hein. C'est tout petit, ça sert à rien, c'est pas ça qui va te faire changer de carrière. Si, c'est la première étape 2. Piège numéro 4, non mais bon, c'est facile, ça peut attendre, quoi. Réponse numéro 4, si c'était si facile, ce serait déjà fait. Or, c'est pas fait, donc c'est pas facile. Hein, c'est QFD. Piège numéro 5, ça peut attendre. Hein, ça peut attendre. Réponse numéro 5, vous avez deux choix, je vous donne deux options. La première, c'est de dire silence. Vous écoutez pas la petite voix qui vous dit... vous pouvez l'utiliser avec les 5 premiers aussi, hein, avec les 4 premiers. Mais quand vous avez la petite voix qui dit « Non, mais ça peut attendre hein, », vous mettez devant votre bureau pour faire la recherche du modèle de CV, et puis vous voyez une vidéo YouTube qui passe, vous dites « Ah, je regarde vite la vidéo parce que l'autre, ça peut attendre. » Niet. Davai. On y va. On fonce. L'autre petit truc, le 5B, réponse 5B, c'est ce qu'on appelle le concept de la décision réservée. Ça vient de chez les militaires. On parle de discipline, faut écouter ce qu'ils font. Ils sont bons là-dedans. La décision réservée, c'est une décision qu'on prend à l'avance, en fonction de certains critères, et on s'y tient coûte que coûte. On peut imaginer pourquoi ils ont, entre guillemets, inventé ça, c'est que quand on est sous le feu de l'ennemi, sous stress, etc., on est bien obligé de pas réfléchir, d'aller vite, de cette espèce de réflexe préprogrammé ou préconditionné. Donc décision réservée, dans le cas de ça peut attendre, ce serait de dire non, ça n'attend pas. Et je me le dis parce que je l'ai décidé. Je n'écoute pas la petite voix, les choses qui vont me dire que je ne veux pas le faire maintenant. Piège numéro 6, que vont dire les autres ? Parce qu'il peut y avoir des changements que vous avez décidés, qui vont vous... qui vont peut-être vous provoquer quelques petites difficultés sociales, les gens vont se poser des questions, les gens vont dire « Ah, mais bon, il prend tout ce temps pour lui, il a de la chance, il a le temps de faire ça. » Sous-entendu, il bosse pas, il faut rien d'autre, quoi. Réponse numéro 6, je me concentre sur moi pour l'instant. Oui, c'est un peu égoïste, oui, c'est un peu égocentriste, oui, c'est centré sur moi, mais j'en ai besoin et je veux faire un changement. Je dois me focaliser sur ce que j'ai envie de faire. Numéro 7, les distractions, de tout genre. Et il y en a qui sont habillés, votre épouse, votre époux, votre enfant, votre copain que vous n'avez pas vu depuis X. Isolez-vous, mettez le mode sans distraction de votre téléphone. Les Android, en tout cas, ont un mode sans distraction. Vous pouvez même dire quelles sont les applis qui vous distraient. Donc, c'est facile à faire, pas d'interruption. Pas de téléphone, rien. Si ça prend un quart d'heure de chercher ce foutu modèle de CV sur Internet, pendant un quart d'heure, la vie autour de vous doit s'arrêter, et vous faites ça. Dernier piège numéro 8, ça me fait peur. Je suis devant, comme le cheval qui carpe devant l'obstacle. Je vous fais pas le hennissement, mais vous avez l'image et le son. Et donc, je me carpe devant l'obstacle et je saute pas. Même c'est tout petit, mais j'ai peur. Là, truc numéro 8, projetez-vous dans le futur. Une fois que vous aurez terminé cette tâche, comment vous vous sentirez ? Quand vous aurez trouvé un joli modèle de CV. C'est cool. J'aurais fait un pas en avant. Vous avez le sourire qui va venir. Bon. Donc vous allez utiliser la satisfaction comme moteur de motivation. Ceux qui ont suivi les cours leadership avec moi, c'est le modèle de Vroom, V-R-O-O-M, qui utilise la satisfaction, qui a identifié la satisfaction comme un moteur de la motivation. Donc, si j'ai peur, je me projette dans le futur pour passer par-dessus l'obstacle. Alors, on imagine que vous avez commencé, bravo, félicitations, mais en cas de difficulté pendant la tâche. Alors, première question que je peux me poser, c'est est-ce que j'ai ce dont j'ai besoin ? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires ? Et vous verrez que la plupart de ces projets de changement, ils vont capoter parce que vous n'avez pas le temps. Et donc, vous allez devoir remplacer votre premier projet de changement par un projet de libération de temps. Par un projet de je dois gagner 2 heures dans la semaine
pour faire le cours machin, pour faire ci, pour faire ça. Donc ça arrivera peut-être, voire même vraisemblablement, que votre premier projet de changement, mon projet de changement de carrière, il va être subordonné au succès d'un autre changement qui est, je dois me libérer 1 heure par semaine. En cas de difficulté, je peux me poser une autre question, la deuxième. Est-ce que c'est le bon objectif ? Parce que finalement, maintenant que je dois me mettre au travail, est-ce que je suis toujours aligné avec mon objectif ? Est-ce que c'est le bon ? Est-ce que je dois pas viser un peu à gauche, un peu à droite ? Troisième possibilité, est-ce que j'ai besoin d'aide, tout simplement ? Parce que j'ai pas tout identifié, parce que j'ai encore certaines peurs, certains blocages. Turbo coaching, Coapta Turbo Coaching, vous tapez ça sur internet, vous tombez sur le machin. 1 quart d'heure, tac tac, on débloque ça. Si c'est pas avec moi, avec quelqu'un d'autre, c'est égal, mais n'hésitez pas à demander de l'aide pendant que vous êtes dans l'exécution de la tâche ou vous êtes dans le processus. Je pense qu'avec ces 8 pièges, les 8 réponses, on a de quoi se mettre au travail et finalement réussir cette première tâche. Donc je sais que j'y suis quand la première tâche est effectuée avec succès. Et donc, prochaine étape, maintenant que je suis frais et dispo, que je sais où j'en suis, que je sais où je veux aller, que j'ai commencé à agir, je peux prendre de la vitesse. Je peux continuer ce processus de changement. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura été utile. À la semaine prochaine. Ciao.